Et par là, tous ceux qui se sentent prêts à nous assister cet après-midi pour la recherche. Ils ont tout arrêté pour aider les gendarmes. On va élargir la zone. Depuis hier, on travaille sur une zone limitée à environ 5 km de diamètre d'ici. Là, on va élargir. Nous allons aller beaucoup plus loin. Des habitants du village, des vacanciers des communes alentours sont venus épauler tout l'après-midi les équipes de recherche cynophiles. 2 hélicoptères équipés de caméras thermiques ont été mobilisés. Ils ont cherché le moindre indice, la moindre trace du passage du petit Émile, 2 ans et demi. Le voici sur ces photos transmises par ses parents. On pense à la famille et ça doit être très difficile pour eux, donc on est là. Même sans avoir d'enfants, je crois qu'on peut que compatir à leur douleur et leur angoisse. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? Parce que je suis grand-père. Et donc un petit enfant, c'est sacré. L'enfant passait ses vacances dans cette maison, celle de ses grands-parents. Il était 17 h hier, lorsque sa grand-mère l'a vu pour la dernière fois jouer dans le jardin. Un appel à témoins a été lancé, avec ce numéro de téléphone dédié pour quiconque aurait aperçu le garçon. Les 50 premiers appels traités ont déjà permis d'aider les enquêteurs. Les premiers éléments que nous avons qui ressortent de 2 témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par 2 personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace. À ce stade, aucune hypothèse n'est écartée. La topographie des lieux, à flanc de montagne, entourés de chemins escarpés, complique le travail des secours. Chaque heure qui passe rend la tâche plus difficile encore. Les 48 heures sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances. Ce soir, près de 200 personnes sont toujours mobilisées sur le terrain. Et on va retrouver Paul Gély sur place. Paul, on le disait, il n'est pas question pour l'instant de suspendre les recherches. Non, au contraire, et les heures qui viennent sont cruciales, car demain, vous l'avez entendu, cela fera 48 heures que le jeune Émile aura disparu, et chaque heure qui passe peut évidemment coûter cher dans ce travail de recherche. Cette nuit, lorsque les températures auront baissé, alors les drones à caméra thermique pourront fonctionner. Si rien n'a été trouvé, si l'enfant n'a pas été retrouvé demain, alors le dispositif de recherche sera renforcé. Merci beaucoup Paul pour ces dernières informations.